la Madone, en fait, c'est vraiment la mère réconfortante, bienveillante, affectueuse, chaleureuse, douceur. C'est vraiment ça qui doit ressortir pour la Madone. Oui, c'est comme dans le lien d'attachement, tandis que l'anti-Madone, elle, c'est elle qui est dans son pouvoir sexuel, qui peut même à la limite faire peur de par sa confiance. Puis c'est vraiment la personne qui est capable, en fait, d'assumer sa sexualité et son désir. D'être dans la séduction, tout à fait plus. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule de deux sexologues. On va vous parler aujourd'hui de la Madone et de l'anti-Madone. C'est un complexe en sexologie qui, en fait suite à notre vidéo sur Berger et Cowboy qui a été fait il y a déjà un moment. Donc, le versant féminin serait la Madone et l'anti-Madone. C'est un complexe, en fait, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés à cet archétype, si je peux dire, de la féminité. Donc, on va vous parler de ses composantes et puis des impacts que ça peut avoir dans notre sexualité. Oui, donc en fait, Madone, anti-Madone, c'est un petit peu sur un continuum. On retrouve d'un côté la Madone, d'un côté l'anti-Madone. Donc, ça vient vraiment faire un clivage. Et donc, la Madone, c'est celle qui va représenter un petit peu la mère, si on veut. Ça veut pas nécessairement dire que la femme doit être mère pour autant, mais c'est plus l'image de la douceur, de la femme qui prend soin, de celle qui est non sexuelle, qui est vraiment là l'image de pureté qu'on va attribuer à cette femme-là. Et de l'autre côté, l'anti-Madone. L'anti-Madone, en fait, c'est la femme qui a du sex appeal, qui est dans la confiance en elle pour aller chercher l'autre sexuellement. C'est une femme, en fait, qui est vue comme ayant du potentiel sexuel, tout simplement. C'est la partie de sa féminité qui est présentée, en fait, comme étant sexualisée. Aussi. Exactement. Donc, d'un côté, on retrouve beaucoup de qualités maternelles qu'on va associer aux mères, au prendre soin. Et de l'autre côté, beaucoup plus des envies de frivolité et le côté plus séduction qui va être dans l'anti-Madone. Exact. Donc, un peu comme on l'avait expliqué dans notre capsule Berger Cowboy, c'est ce clivage-là. Plus on vient faire une séparation au niveau de la féminité dans ces deux rôles-là, deux composantes-là, chez la femme, ben, plus il peut avoir d'impact. Parce que l'idéal, bien entendu, c'est de se retrouver quelque part au centre de tout ça. Donc, de voir un petit peu quelle est ma tendance? Est-ce que j'ai davantage tendance à me camper dans un rôle de Madone ou d'anti-Madone? Donc ça, c'est vraiment comme personnellement la vision qu'on peut avoir de soi-même. Et de l'autre côté, mais c'est la vision de l'autre personne. Donc de l'homme ou la femme ou l'autre personne qui va nous regarder. Quelle est la perception? Est-ce que cette personne-là fait aussi un clivage? Parce que là, dans les deux côtés, il y a des impacts. Oui, donc dans un côté où est-ce que nous, comme femmes, on se voit dans un ou dans l'autre uniquement, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir de la difficulté à entrer en relation amoureuse, sexualisée, durable. Parce que d'un côté, il va y avoir beaucoup d'affectifs, le côté de la Madone, mais ça va être difficile si on se voit pas comme un être sexué ou un potentiel sexuel, d'entretenir le désir au fil du temps. Des fois, on va l'utiliser un petit peu plus au début, on se permet au début pour entrer en relation, mais par la suite, c'est comme si la madonisation s'ancrait et ça pouvait devenir difficile d'être sexuel. Et puis de l'autre côté, évidemment, si on se voit que dans notre composante sexuelle, qu'on a peut-être plus de difficultés à intégrer les composantes Madone qui vont nous permettre un attachement émotionnel, bien ça va être une relation qui est plus sexuelle finalement, sexualisée et qui ne permet pas une complète intégration des deux rôles. Exactement. Donc, il y a toute la notion d'affection, d'attachement, d'engagement qui vient se jouer dans ça. Des fois, le clivage va être déjà là initialement. Des fois, ça va se faire à la suite d'un événement, par exemple, souvent la grossesse, la maternité. Donc, quand la femme devient mère, c'est comme si là, elle se campe un peu plus dans le rôle de la Madone. Pas toutes les femmes, mais ça peut se créer. Et là, le clivage peut se faire. Pour certaines femmes, c'est avant, c'est d'autres situations, d'autres événements de leur vie qui les ont amenées à voir peut-être le côté anti-Madone comme repoussant, vulgaire, manque de valeur. Donc, elles vont beaucoup accorder de valeur au fait d'être dans la Madone. Et là, ça va être difficile de pouvoir se laisser de la place à l'anti-Madone en elle et pouvoir être dans le sexuel.
se sexualiser, si on veut, elle-même, parce qu'il va avoir un regard jugeant, par exemple, au moment des relations sexuelles, et ça peut même venir couper complètement aussi le désir sexuel parce que d'avoir l'impression que, ben, on n'en a pas besoin, que l'affectif est beau et respectable. Et donc là, toute cette notion-là prend la place par-dessus la sexualité plus génitale. Absolument. Et puis l'idée, éventuellement, ce serait d'être capable d'intégrer les composantes des deux côtés. Mais ce qui peut avoir influencé, pour faire un peu du pouce sur ce que tu dis, c'est aussi les stéréotypes genraux, les stéréotypes sociaux, même que ce soit dans les films ou que ce soit justement dans les conversations qu'on peut avoir à l'adolescence. Qu'est-ce qu'une bonne femme ou qu'est-ce qu'une mauvaise? Ce clivage, pardon, c'est de les mettre dans les deux côtés. Puis des fois, l'antimadone va être vue justement comme non voulu, non souhaitable, va être vu comme un peu moins respectable, donc ça va être difficile de l'intégrer. Puis de l'autre côté, ben, la madone, parfois justement, elle est vue comme souhaitable pour se mettre en couple. Donc il faut un peu faire le ménage dans ces croyances-là, c'est là où je veux en venir, c'est de voir quand on regarde madone, anti-madone, quelles sont les images qu'on a en tête ou les croyances. Peut-être essayer de se repositionner en intégrant positivement les deux côtés. Et nous, comme personnes, c'est dire comment je peux davantage peut-être donner ce côté-là de sexualité. D'un côté ou de l'autre. Oui, exactement. Je voulais parler aussi, si tu veux, de l'autre côté, c'est-à-dire comment, en tant que femme anti-madone ou madone, on peut être vue par un partenaire et quels sont les impacts. Oui, tout à fait, parce que là, on parlait de notre perception, mais l'autre également. Donc ça aussi, ça arrive où l'autre, ou la partenaire peut venir créer ce clivage-là. Encore une fois, soit déjà la personne a ça d'entrée de jeu, là, cette division-là des visions. Donc des fois, dans le langage populaire, ça va être comme ah ben elle, je peux avoir des relations sexuelles avec elle, mais pas elle parce qu'elle a fait plus quelqu'un que je vais présenter à mes parents. Donc là, on vient vraiment distinguer deux types de personnes avec qui, ben oui, on peut avoir une sexualité, puis l'autre personne, ben là, je la présente à mes parents, je pourrais la marier, puis après être mère de mes enfants. Donc là, faut pas trop toucher, faut faire attention, je peux pas projeter sur elle des fantasmes, un désir, parce que ça lui enlèverait de la valeur ou ça pourrait la salir à la limite. Donc ça serait vraiment une façon de cliver. Et qu'est-ce que le risque de ça, c'est évidemment, ça peut jouer au niveau, ben si je me mets en relation avec quelqu'un, puis je sens que je peux plus la percevoir comme une femme sexuelle, puis donc mon désir vers elle pourrait la salir et lui enlever de la valeur, ben ça veut pas dire que la sexualité elle s'en va pas pour autant, donc je vais peut-être avoir tendance à avoir quand même envie d'aller voir ailleurs ou avoir de la difficulté à avoir du désir, à perdre mon érection si je suis un homme, ou perdre tout intérêt sexuel aussi pour la personne avec qui je suis en relation. Oui. Donc, en fait, en conclusion, c'est important d'être conscient de ce clivage-là et de tenter de défaire les rigidités cognitives qu'on peut avoir par rapport à ça, tout en se permettant finalement d'intégrer, autant chez l'homme pour le berger cow-boy, parce que le cow-boy va pouvoir aussi être dans cette assurance sexuelle dont on parlait, qui va aller chercher l'antimadone chez notre partenaire, qui elle aussi a cette assurance. Donc, deux personnes en confiance vont avoir une sexualité qui est plus épanouie que si nous sommes campés dans les modes inverses. Tout à fait. Donc, on espère que ça va pouvoir vous éclairer un petit peu puis vous permettre de faire une petite introspection sur les qualités de l'un et de l'autre. Oui. Merci.